Salut l'équipe, on est le 20 juillet, le mercato bat son plein et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de transactions, qu'on ne s'ennuie pas. Il y a des clubs avec certaines ambitions qui vont chercher des joueurs, il y a aussi certains talents qu'on attendait de voir bouger qui ont été recrutés, etc. Donc il y a vraiment des choses intéressantes à dire et je voulais faire une vidéo dans laquelle on pourrait retracer en tout cas discuter d'un certain nombre de transactions qui ont été effectuées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur FOTMob dans la rubrique des transferts et on va regarder tous ceux qui ont été faits au-dessus de 10 millions d'euros. Donc il y en a une cinquantaine ou même plus, peut-être une centaine, je ne sais pas trop. On va se passer ça en revue et dès que j'aurai quelque chose à dire sur un transfert, on discutera un petit peu, histoire de se mettre à la page, avoir un point de vue global sur une grande partie des transactions qu'il y a eu, pouvoir en discuter. Et puis je pense que je referai une vidéo plus tard centrée sur la Ligue 1 exclusivement, où là on abordera tous les transferts de chaque équipe, donc ce sera peut-être un petit peu plus long, on verra bien. Mais voilà, on va pas perdre plus de temps. C'est parti pour la review des transferts de l'été 2025 et on commence avec le plus grand. Alors, le montant indiqué ici, bon, c'est FOTMob, c'est pas Transfermarkt, alors peut-être qu'il y aura des différences entre les deux, bon, c'est pas vraiment important. Ce qu'on sait et ce qui est sûr, c'est que Florian Wirtz a été le plus cher, le plus coûteux, un des plus chers, il me semble, de l'histoire de la Première Ligue. 125 millions d'euros environ déboursés par Liverpool pour s'attacher à les services du jeune prodige allemand en provenance de Leverkusen. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les problèmes de Manchester City. C'est l'un des plus grands prodiges de sa génération. C'était selon moi le digne successeur de Kevin De Bruyne. Enfin, c'est ce que je souhaitais voir. J'imaginais moins Liverpool aller chercher un profil comme le sien. Voilà, ça me paraissait logique que City se penche sur lui. De ce qu'on a pu comprendre, City s'est effectivement penché sur lui, mais c'est Liverpool qui a gagné les débats. Et c'est Cherki qui est parti à Manchester City. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. Mais depuis qu'il est revenu de ses croisés, il me semble qu'il y a 2 saisons, il avait dû être pas loin de 20 buts, 20 passes décisives. Et cette saison, ça doit pas être très loin de ça non plus. Voilà, joueur extraordinaire, extrêmement complet, adapté au football moderne et au très haut niveau. En tout cas, il a montré de très belles choses à Leverkusen. Il est temps de passer à l'étape supérieure en allant dans un des clubs les plus ambitieux actuellement. Voilà, moi je lui souhaite que du bien. Je pense qu'avec les joueurs qu'il y a autour de lui à Liverpool, il a de quoi s'éclater. Donc on va forcément le suivre de très près parce que ça peut faire des gros dégâts. Mateusz Cunha ensuite, les Mancuniens qui s'offrent un des joueurs clés, voire le joueur clé de la saison dernière chez les Wolves. Un milieu offensif lui aussi, peut-être pas plus polyvalent, mais qui peut jouer à pas mal de postes en attaque. La saison dernière, il me semble que c'est quelque chose comme 17 buts et 6 passes décisives avec le Wolverhampton. Saison très intéressante, beaucoup de dribbles réussis, etc. Très bon joueur, voilà, c'est pas le problème. Le problème, c'est toujours l'équipe en question. Moi, à chaque fois qu'il y a un joueur que je trouve fort, que j'aime bien, que je trouve prometteur et qui va à United, ça m'inquiète, ça me désole, etc. Jusqu'au jour où ça marchera et que l'équipe reprendra un cycle positif et au final, on sera content de voir des joueurs aller là-bas. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de désillusions ces dernières années. On espère que ça se passera bien et que les Mancuniens aillent vers la bonne direction et puis voilà, retrouvent un petit peu on va dire leur splendeur d'antan pour être un nouveau concurrent très sérieux dans les compétitions européennes. Jamie Gittens qui rejoint Chelsea en provenance de Dortmund. Sans doute un lien peut-être au départ de Madueke aussi. C'est un joueur prometteur, c'est sûr. Après, la saison dernière, ça doit être 12 buts et 3 passes décisives. Il me semble que c'est surtout sa première partie de saison qui était impressionnante. Depuis janvier, c'est pas terrible. Je sais pas si c'était blessé, mais en tout cas, c'est pas exceptionnel. Est-ce que c'est un joueur qui a des qualités? Oui, bien sûr. De percussion. Aussi, il a montré certaines qualités et capacités dans le dernier geste, à marquer des buts assez intéressants. C'est un joueur qui, par ses capacités d'élimination, peut se frayer un chemin vers la surface adverse et en tout cas finir derrière.
Après 64 millions d'euros, ça me paraît quand même assez élevé, mais bon, c'est Chelsea, ils ont leur plan en tête qui est plutôt bien rodé. Au pire, peut-être qu'ils pourront le revendre si ça marche pas et en tirer un bon prix quand même. Voilà, ils restent assez jeunes. C'est leur stratégie, voilà, c'est Chelsea. Donc écoutez, on verra. Est-ce que c'est un joueur qui a des qualités? Ça, c'est sûr. Est-ce que je le voyais partir pour 64 millions d'euros? Peut-être pas. Joao Pedro, qui rejoint Chelsea également et qu'on a pu voir à la Coupe du Monde des clubs, qui a marqué un but contre le Paris Saint-Germain et un doublé au match précédent aussi, il me semble, avec des buts vraiment propres. Il y avait eu un but hors surface, un piqué contre le PSG, etc. Voilà, c'était un joueur qui à Brighton ressortait énormément, notamment dans les qualités de faux neuf, c'est-à-dire arriver à faire des différences par la passe, balle au pied, mais moins dans le dernier tir. Il n'avait pas des stats de finition exceptionnels. Il y avait pas mal de buts, mais en réalité, une grande partie des buts en question étaient marqués sur penalty. Donc c'était plus cet aspect-là qui m'intriguait, mais là pour l'instant, c'est que du tout bon. Dans le dernier tir, il a été assez foudroyant. Donc on verra sur une saison complète, mais voilà. Après, Nkunku qui s'est blessé, qui a eu un petit peu de mal, etc. Peut-être que Chelsea a trouvé son faux numéro 9. Ça fait un profil, on va dire, peut-être complémentaire à Jackson, qui lui aime bien prendre la profondeur. Donc voilà, ça leur laissera plusieurs options selon la physionomie des matchs si Nicolas Jackson ne s'en va pas cet été. En tout cas, voilà, joueur pétri de talent et qu'on a envie de voir réussir. Donc voilà, pareil, je resterai très attentif. Arsenal, un autre club londonien qui va chercher son numéro 6. C'est vrai que maintenant qu'Arteta a installé Declan Rice en numéro 8, en seconde lame, voilà, ce milieu qui va apporter du poids dans la surface, essayer de se projeter, de marquer des buts. Il y avait la question du 6 qui se posait, on a essayé Partey, on a essayé de mettre des latéraux en 6, on a bricolé, c'était pas toujours évident, et là on va recruter une des plus grosses valeurs sûres à son poste, en tout cas une des plus grosses valeurs marchandes, et un joueur qui a montré de belles choses aussi avec l'Espagne, que j'ai, si vous aviez vu la vidéo que j'avais fait à l'époque de Xavi au Barça, quand il y avait la discussion d'un numéro 6, j'avais sollicité l'arrivée de Zubimendi personnellement. Voilà, c'est un joueur qui en tout cas a des qualités indéniables, très fort dans les duels, que ce soit au sol ou aérien, bonne lecture du jeu, des 6 de possession, typiquement c'est le genre de joueur qu'on voyait forcément matcher avec un Arteta. Donc j'espère que ça se passera bien pour lui, mais en tout cas le recrutement paraît tout sauf bête, et du coup c'est tout l'entrejeu de la Real Sociedad qui finit par se retrouver à Arsenal. Huysen au Real, même chose qu'on disait tout à l'heure pour Pedro, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a aussi disputé des rencontres de la Coupe du Monde des clubs et qu'on a très rapidement vu s'intégrer. Alors oui, il a pris un carton rouge, il me semble, dans une des rencontres, mais sinon, voilà, on voyait tout de suite que c'est le genre de jeune recrue qui te fait tout de suite passer un cap et qu'il y a des chances que ce soit le très très haut niveau à l'avenir parce que voilà, 60 millions bien déboursés, grosse qualité à la relance, dans les duels, etc. Donc voilà, Huysen, ça promet de très belles choses et le Real Madrid qui... Pareil, au niveau, on parlait de bricolage pour Arsenal au niveau du numéro 6. Le Real Madrid, il y a eu du bricolage au niveau de la défense centrale, beaucoup de blessures et voilà, tout ce qui s'ensuit. Donc ça leur fera beaucoup de bien d'avoir un joueur comme ça qui a énormément de belles années devant lui. Madueke, donc on en parlait tout à l'heure, qui lui fait le chemin Chelsea-Arsenal. Je dirais pas que c'est la même chose que pour Gittens, mais un peu, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a des qualités, ça oui. Lui, même, ça doit être à peu près dans les mêmes eaux que Gittens, c'est-à-dire que Madueke, c'est peut-être du 13 buts, 4 passes décisives cette saison, quelque chose comme ça avec Chelsea, qui lui aussi a des belles qualités de percussion, qui a beaucoup de progrès à faire dans la finition. Il me semble que ça doit être un truc du style 13 buts, 15 occasions nettes manquées ou 17 occasions nettes manquées, quelque chose comme ça. Donc c'est bon signe, ça veut dire qu'il parvient à se procurer des situations. Maintenant, il faudra s'améliorer à ce niveau-là parce que ça me rappelle un certain Gabriel Martinelli qui lui aussi parvient à se procurer des situations. On l'avait vu contre le Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions, sauf que derrière, ça conclut pas les actions. Voilà, Madueke, ça sera une solution de plus. Arsenal en a besoin sur le front de l'attaque. Il peut faire des différences, apporter des choses, ça j'ai pas trop de doute. Après, est-ce que ce sera vraiment un joueur qui fera passer un step supplémentaire à Arsenal ? À voir.
Voilà. Carreras à Madrid, en provenance du Benfica, c'est un joueur que je connais pas énormément, je vais pas mentir, mais qui en tout cas dans les statistiques avancées ressortait comme très complet. Voilà, c'est aussi un poste sur lequel ils avaient besoin de se renforcer, avec quand même beaucoup de joueurs offensifs dans l'équipe, et Trent Alexander-Arnold qui lui n'apporte pas de garantie défensive de l'autre côté. Carreras, peut-être un profil plus complet et qui pourrait parfois colmater certaines brèches. Mastantuono qui rejoint aussi les Madrilènes, qui font quand même un assez gros mercato. Mastantuono, bah voilà, je vais pas m'épancher dessus, il y a une vidéo entière sur la chaîne d'analyse complète dédiée à ce jeune joueur vraiment pétri de talent. Est-ce que ça marchera au Real Madrid? Est-ce qu'il arrivera à trouver sa place dans l'effectif, etc. On verra bien. En tout cas, pareil, lui, est-ce qu'il a de la qualité? Oui, c'est absolument indéniable. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'analyse. Baena à l'Atlético, c'est un joueur très bon et qui ressort depuis un moment dans les statistiques avancées, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois. L'un des meilleurs passeurs d'Europe, immense qualité à casser les dernières lignes défensives, à trouver des solutions dans la profondeur. Donc l'Atlético qui se renforce avec un joueur assez créatif, qui divise pas mal parce qu'il a un sale caractère, comme ça peut être le cas de joueurs comme Bruno Fernandes ou Rodrigo De Paul. Voilà, Rodrigo De Paul qui lui apparemment peut possiblement partir vers l'Inter Miami. Mais voilà, sale caractère, qui commet beaucoup de fautes. J'ai un peu des doutes sur sa participation défensive aussi. Je sais plus vraiment si c'est un joueur qui se donne beaucoup défensivement ou pas. Je me souviens plus exactement de ce que j'avais dit à l'époque où on avait discuté du joueur. En tout cas, ce que j'ai pas oublié, c'est son immense qualité de passe. Voilà, ça fait un moment, je pense que plusieurs observateurs du foot attendent de le voir à plus haut niveau et voilà, ça va être le moment pour lui de prouver. Ait Nouri et Cherki qui rejoignent Manchester City. Donc Ait Nouri, voilà, même chose, ça fait plusieurs saisons qu'il est assez en vue, qu'on sait que c'est un joueur assez technique, talentueux, plutôt complet lui aussi, mine de rien, qui parfois apporte pas seulement offensivement, qui peut couvrir défensivement, etc. Après, jusqu'où il est fort à ce niveau-là, je ne saurais pas le dire. C'est un joueur que je n'ai pas forcément analysé en détail, mais je sais que dans les statistiques avancées, il ressortait plutôt polyvalent. Je crois qu'il a montré de bonnes choses pendant la Coupe du Monde des clubs avec cette équipe et qu'ils en avaient besoin. Ils avaient besoin de recruter à ce poste, tout comme ils avaient besoin de recruter un nouveau meneur de jeu avec le départ de Kevin De Bruyne à Naples. C'est Ryan Cherki qui les a rejoints, c'est pas Florian Wirtz comme je disais tout à l'heure. Mais c'est pas pour me déplaire, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez l'amour que j'ai pour ce joueur pétri de talent, que j'ai longtemps décrit comme un joueur un peu d'un ancien temps, qui voilà, fait penser un peu à Isco par exemple, des 10 à l'ancienne, qui joue d'une manière qui ne coïncide pas toujours avec l'intensité actuelle du football, mais il est jeune et je crois en lui, je crois en ses qualités qui sont certaines. Voilà, il y a eu du bon et du moins bon pendant la Coupe du Monde des clubs, mais il y a eu beaucoup de passes assez intéressantes pour ceux qui ont regardé les rencontres. Voilà, on sent que sa créativité ne l'a pas quitté et que voilà, à ce niveau-là, ça va matcher. Après, à voir à quel point il s'intègre dans le collectif, à voir comment est-ce qu'il est utilisé, parce que pendant la Coupe du Monde des clubs, on l'a vu faux neuf, où ça marchait pas forcément, voire second attaquant. C'était plus intéressant quand il redescendait un peu dans le jeu. Voilà, j'espère vraiment que ça se passera bien, parce que c'est un joueur que j'adore et qui a beaucoup, je sais pas, souffert de critiques plutôt injustes parfois, et infondées sur potentiellement son comportement, etc. Alors que quand tu écoutes tous les témoignages, que ce soit du staff ou des joueurs de l'OL, ils sont tous assez unanimes pour dire que c'est quelqu'un qui met la bonne humeur et qu'il est toujours voilà, gentil et correct. Donc voilà, Ryan Cherki, je lui souhaite le meilleur à City. Tel qui signe officiellement à Tottenham après une saison, je crois, où il était prêté là-bas et où il a marqué 3 buts, ça a été assez compliqué. Alors, même chose, Tel, on sait que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. C'était à 2 saisons au Bayern où on avait l'impression que c'était le super sub ultime, il marquait à toutes ses entrées. Je me rappelle, j'arrêtais pas de poster des stats, c'était un truc du genre Tel décisif toutes les 34 minutes, etc. Avec le statut de titulaire, on sait qu'il y a des joueurs qui sont très forts quand ils sont remplaçants, et du coup toute la communauté veut les voir titulaires, et quand ils sont titulaires ça donne pas grand chose, parce qu'il y a des joueurs qui sont juste meilleurs en étant remplaçants. Évidemment je lui souhaite que ça marche en tant que titulaire, mais on verra bien. Voilà, j'ai pas vraiment de certitude autour de Mathys Tel. Ce qui est certain c'est qu'il est fort dans plein d'aspects, mais après est-ce que ça prendra pas? Le football et les contextes c'est toujours pareil. En tout cas voilà,
une quarantaine de millions d'euros. S'il arrive à éclore son plein potentiel, ce sera une quarantaine de millions bien investis. De là, pas de Chelsea. On l'a vu aussi pendant la Coupe du Monde des clubs un petit peu. Lui, pour le coup, il avait marqué, il me semble, 14 buts la saison dernière avec Ipswich. Un autre type de profil que João Pedro, mais très intéressant également et qui, il me semble, était entré pendant la finale contre le Paris Saint-Germain et il s'était procuré une très grosse situation de but où Donnarumma fait un très bel arrêt, il me semble. Donc voilà, il a l'air assez intéressant, j'en sais pas beaucoup plus sur lui. Tillman et Quansah qui rejoignent Leverkusen. Quansah, je sais pas grand chose sur lui, juste que il ressortait plutôt bien dans les statistiques avancées. Après, ça reste 70 millions d'euros à eux deux, donc j'espère que ça va marcher. Tillman, joueur vraiment très fort du côté du PSV qui, quand on regardait les joueurs en dehors du top 5 européen, les jeunes joueurs lesquels ressortaient le mieux par rapport au niveau du championnat, Tillman devait être dans les 5 premiers. Voilà, c'est des saisons, enfin je sais pas, mais cette saison ça doit être 18 buts, 15 passes décisives, quelque chose comme ça, ou même peut-être plus, avec le PSV, voilà, vraiment très fort. Il peut passer aussi parfois des dribbles assez impressionnant, voilà, donc à Leverkusen avec le départ de Wirtz, franchement j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. En tout cas, je pense que le choix de l'Allemagne est un bon choix. Kostoulas de l'Olympiakos doit être un joueur grec de mémoire, jeune talent que les joueurs de FM doivent connaître. Même chose, hein, lui, talentueux, qui ressortait très bien dans plusieurs aspects, notamment créatifs. Et Brighton, voilà, le club égal à lui-même qui va chercher des cracks. Donc voilà, comme chaque année, on suivra le club avec attention pour voir qui éclorera, qui n'éclorera pas. La saison dernière était un peu compliquée. Ils ont fait venir Wiffer, ils ont fait venir le joueur des Celtics. Je n'ai plus son nom, mais voilà, beaucoup de joueurs comme ça qui étaient prometteurs. Il y avait aussi un joueur qui venait de Francfort, là, l'ailier droit, il me semble, qui lui s'est blessé. Voilà, il y a eu pas mal de blessures. Tout s'est pas passé comme prévu. Donc espérons que cette saison ça reparte mieux et que tout le monde soit en bonne condition physique pour pouvoir voilà, nous impressionner et nous montrer de belles choses. Habib Diarra à Sunderland en provenance de Strasbourg. Habib Diarra, box to box, on pourrait dire. En tout cas, joueur très polyvalent au milieu de terrain qui montre de belles choses avec Strasbourg. Voilà, depuis un moment, joueur fiable. Et j'en avais déjà discuté, mais c'était le type de joueur, voilà, profil technique et physique que je voyais très bien être recruté par un joueur de première ligue dans les années à venir, et c'est ce qui s'est passé avec le super projet de Sunderland. Quand je dis super projet, je sais pas si on reverra d'autres joueurs de Sunderland dans la liste, mais pour ceux qui suivent le mercato, voilà, ils ont dû acheter quelque chose comme, je sais pas, entre 5 et 10 joueurs très prometteurs. Alors, je suis sceptique, pas sur la qualité des joueurs qu'ils ont achetés, mais sur le projet en tant que tel. Je pense que peut-être pas tous les ans, mais régulièrement, on voit des clubs qui font des mercatos comme ça, FM, qui hype tout le monde et qui sont des flops monumentaux. Parce que c'est pas magique le foot. Parfois, faut des tauliers aussi dans l'équipe. Faut pas que des jeunes cracks. Parfois, 10 arrivées d'un coup, ça fait des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble et les connexions se font pas automatiquement. Et c'est des gros échecs. On sait que les clubs qui arrivent de seconde division en Angleterre et qui remontent ont tendance à faire des très gros mercatos parce qu'il y a une puissance financière importante là-bas. Ça marche pas toujours. Voilà. Donc c'est le genre de projet où on aimerait que ça marche. Je suis un peu sceptique. Bellingham qui lui est parti de Sunderland et qui rejoint Dortmund, voilà, sur les traces de son frère Job, qui ressemble un peu à son frère, hein, pour le coup, même profil, très polyvalent, un peu box to box lui aussi, seconde lame, qui peut se projeter dans la surface, apporter un peu partout sur le terrain. Donc voilà, c'est impatient de voir ce que ça pourra donner à Dortmund. Cardoso, je sais pas grand chose, mais il rejoint l'Atlético du coup avec qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure avec Baena. Lui, c'est un profil de milieu défensif très travailleur, il me semble que dans les données avancées, il ressortait beaucoup dans la récupération, etc. Tierno Barry, avant-centre intéressant, qui a montré de très belles choses avec Villarreal cette saison et que j'ai hâte de voir en première ligue, donc ce sera du côté d'Everton. Petrovic, qui est recruté par Bournemouth. Il a été très impressionnant cette saison avec Strasbourg, notamment sur la deuxième partie de saison. Si Strasbourg a réussi à monter autant, c'est en grande partie grâce à lui et beaucoup de ses arrêts décisifs. Honnêtement, je m'attendais à ce que Chelsea le conserve ou qu'une grosse écurie européenne aille le chercher, compte tenu de ce qu'il a pu montrer. Après, voilà,
Ce sera Bournemouth. Ça reste un club intéressant et qui lui permettra peut-être de continuer à progresser avec un peu moins de pression. Donc c'est pas plus mal. En tout cas, voilà, il ressortait dans mon algorithme statistique, il ressortait comme l'un des 5 meilleurs gardiens de la saison. Voilà, impatient de voir ce que ça va donner en première ligue. Nicolas Gonzalez, qui du coup était prêté à la Juve cette saison, j'imagine avec option d'achat ou obligatoire ou non, mais en tout cas la Juve a levé l'option. Bon, je crois qu'il a pas tant marqué que ça. Ça doit être moins de 6 buts, à moins que je me trompe, mais je crois qu'il avait fait une vraie bonne saison à la Fio, mais là avec la Juve, je sais pas s'il a tant marqué que ça. Alors je sais qu'il y a eu un match que la Juve a fait où j'ai vu jouer Nicolas Gonzalez, si c'est lui, j'ai peur de me tromper, mais où je l'avais trouvé vraiment fort, mais voilà, si des supporters de la Juve en commentaire veulent nous éclairer, n'hésitez pas. Gerson qui part du Zénith, qui va à Flamengo, l'ancien joueur de l'OM. Joan Garcia, donc le FC Barcelone qui cherchait une valeur sûre au poste de gardien. En tout cas, un joueur qui pourrait redynamiser le poste, réapporter une vraie solution crédible. Voilà, ils ont Ter Stegen, ils ont Wojtek Snedzi, je sais jamais le dire, mais voilà, ils ont besoin de jeunesse, ils ont besoin d'un portier sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer sur les prochaines années, et c'est en l'occurrence un gardien qui a fait une saison très intéressante du côté de l'Espagnol. Après, voilà, ça reste un petit pari, hein, ça reste un petit pari, c'est pas un joueur qui a déjà beaucoup de bagages, c'est pas un taulier du poste. Mais voilà, on lui souhaite le meilleur. Et si il arrive à éclore, ça réglera, on va dire, une problématique pour le FC Barcelone. Et voilà, ils n'auront plus trop besoin de penser à ça pendant les années à venir. Théo Hernandez, qui part en Arabie Saoudite. Je sais pas trop quoi dire sur ce transfert. Voilà, chacun a son avis sur l'Arabie Saoudite, les joueurs qui y vont. Voilà, on va dire il fait ce qu'il veut. Saison en dents de scie, en tout cas du côté du Milan. Voilà, il s'en va. Est-ce qu'il reviendra en Europe? On verra bien. Thiago Almada, Atlético Madrid, en provenance de Botafogo, même pas de l'OL. Alors je sais pas où va aller l'argent, je comprends rien à tout ce qui se passe, j'ai pas vraiment suivi. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Mika OL si vous voulez en savoir plus là-dessus. Il est à fond et il essaie d'informer au mieux les supporters. Almada, voilà, un joueur dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, que les joueurs FM connaissaient très bien, qui était un gros crack de sa génération, qu'on attendait de voir venir en Europe et qui a montré de belles choses sur ses premières rencontres à l'Olympique Lyonnais, puis ça a été un petit peu compliqué après. Après, j'ai pas trop de doutes sur ses qualités. On verra bien, mais en tout cas avec Baena et Cardoso pour l'apport défensif, etc., ça peut vraiment faire des choses intéressantes. Kevin Danso, du coup, qui rejoint Tottenham, même chose, ça devait être un prêt avec option d'achat. Pareil, s'il y a des supporters des Spurs, j'ai pas trop suivi son adaptation, je sais pas s'il a convaincu ou pas, n'hésitez pas à en parler. Noah Lang au PSV, au Napoli, pardon, avec De Bruyne et compagnie. Noah Lang, c'est un joueur qui était intéressant à Bruges. Je me rappelle d'un très gros match qu'il avait fait contre le Paris Saint-Germain et où tout le monde après le match avait dit c'était le vrai Neymar était dans l'autre équipe ce soir-là. C'est quelqu'un qui est capable sur une rencontre de faire énormément de différence, qui a des vraies qualités, mais qui apparemment est un peu imbuvable parfois. Très peu de gens qui l'appréciaient à chaque fois dans les championnats où il est passé, et même chez ses propres supporters. Il a l'air d'avoir un sacré comportement et un sacré caractère, donc là en Italie ça va être quelque chose aussi. On verra bien, franchement j'ai aucun avis là-dessus. Au début il y avait des rumeurs à Marseille et je me disais ouais, ça va être quelque chose là-bas avec le Vélodrome, les supporters et Noah Lang, voilà. Je suis pas forcément fan moi des joueurs comme ça, mais bon, est-ce qu'il a des qualités? Même chose, hein, là c'est pareil, c'est sûr qu'il en a des qualités. Après, il faut que la tête suive tout l'extra sportif, le comportement, etc. Adingra, joueur que j'aimais beaucoup, qui part de Brighton et qui rejoint du coup le projet Football Manager de Sunderland. J'apprécie ce joueur. Cette saison, c'était un petit peu plus compliqué du côté de Brighton, il me semble. Il va pouvoir sans doute retrouver des minutes et peut-être une place plus importante à Sunderland. Après, comme je vous ai dit, je suis un petit peu sceptique sur le projet, donc j'espère que ça fonctionnera. Et puis, voilà, Ricci qui rejoint le Milan, je connais pas énormément. Enzo Lefebvre, lui, signature définitive à Sunderland, joueur que j'adore, j'en ai déjà parlé sur la chaîne aussi. C'est des joueurs fins techniquement, assez complets, élégants, etc. Donc même chose, lui, j'espère que ça marchera. Lopez, Danilo, qui au final ne rejoindra pas l'OL,
mais qui rejoindra Botafogo en provenance de Nottingham. Décidément, ouais, on est surpris. Jesus Rodriguez qui rejoint Com en provenance du Betis. Alors il me semble que c'est un joueur qui en première partie de saison jouait avec l'équipe jeune ou en seconde division espagnole, je sais plus trop. Il montrait pas mal de choses intéressantes dans les 1 contre 1, etc. De belle qualité, et je crois vraiment qu'il a pas énormément de temps de jeu en pro, hein. Peut-être que je me trompe. Voilà, il part déjà pour environ 22 millions à Com qui a un projet aussi assez intéressant, qui a fait pas mal de recrutements. Donc voilà, on suivra ça avec attention. Essugo, le milieu du Sporting qui rejoint Chelsea. Bijol, on en avait parlé, il me semble, sur la chaîne dans la vidéo des Awards, parce que il me semble que c'était l'un des 3 joueurs qui avait le meilleur taux de réussite dans les duels aériens. Ça devait être quelque chose comme ça, il me semble. Voilà, je sais pas grand chose d'autre sur lui. Mais en tout cas, il rejoint Leeds en Angleterre. Malik Diouf, oui, c'était du Slavia Prague. Même chose, c'était un des joueurs en dehors du top 5 européen qui ressortait le mieux cette saison, mais j'en sais pas beaucoup plus sur lui. Keller qui rejoint Brentford, ça c'est intéressant, parce que pour le coup dans les statistiques avancées, je crois qu'il était dans les 15-20 meilleurs gardiens d'Europe cette saison, mais peut-être même plutôt 15, en tout cas sur sa ligne. Voilà, il avait le statut de remplaçant de Alisson, et je pense qu'il a plutôt bien assuré ce statut-là. Maintenant, il y a Mamardashvili qui rejoint Liverpool, si je ne me trompe pas, donc ça va être bouché. C'est une bonne chose qu'il aille à Brentford, qui est un club qui recrute plutôt bien, un club assez intelligent, et ça va lui permettre d'avoir une place plus importante. Diomandé, Kosunu, qui lui aussi rejoint Leverkusen, donc avec Kwanza. De Kuiper et Talbi, donc 2 joueurs du club Bruges, qui ont participé à la très belle saison qu'ils ont fait, en tout cas des joueurs qui sont bien ressortis cette saison, qu'on a pu observer leur qualité. De Kuiper, ça fait un moment, j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne aussi. Chaque saison, je me disais c'est bizarre que personne aille le chercher. Cette saison, ce sera Brighton. Latéral plutôt complet, très bon dans la passe, très bon dans le centre. Talbi, joueur assez talentueux aussi, plutôt jeune, voilà, lui il faut encore qu'il se développe. Il y a Jachari qui a fait une très belle saison également, et on entend des rumeurs du côté du Milan AC, donc on verra bien. Kun, si vous avez regardé, ou Kun plutôt, j'ai dit Kun comme Kun Agüero, mais non c'est plutôt Kun. Si vous avez regardé mes vidéos récemment celles sur les bonnes affaires du côté des ailiers, on a parlé de Kun qui a fait une saison vraiment exceptionnelle du côté du Celtic, quelque chose comme 25 buts, 15 passes D peut-être. Dans les statistiques avancées, c'était monstrueux. Après voilà, j'avais émis quelques petits doutes sur certaines choses. On verra bien. En tout cas, est allé le chercher, tout comme ils sont allés chercher Baturina. Même chose, je vais pas me répéter, mais on en a aussi déjà parlé sur la chaîne. Les joueurs FM le connaissent sans doute, assez gros crack du Dynamo Zagreb, qui depuis plusieurs saisons est sur les radars statistiques. Il ressort surtout dans sa dynamique balle au pied, sa capacité à éliminer les adversaires, et c'est la même chose quand on regardait en dehors des 5 premiers championnats. Il était dans les jeunes joueurs à aller chercher, en tout cas qui ressortaient très fort par rapport au championnat dans lequel ils étaient. Bonsuba qui part de Genk et qui rejoint vraisemblablement une équipe du Qatar ou d'Arabie Saoudite. C'est un peu décevant parce que c'était un jeune joueur intéressant et dynamique, très bon, très percutant. Il avait encore beaucoup de progrès à faire dans le dernier geste, mais bon, c'est dommage. Kelly, Ruggeri, ok. Souleymana, ok. Souleymana, ça fait un moment, ça avait commencé à Rennes, puis il est allé ici et là, et finalement il est parti de Southampton pour rejoindre l'Atalanta. C'est très intéressant, peut-être pour un futur départ de Lookman, même si c'est pas forcément, peut-être pas forcément le même rôle. Assez intriguant, on verra bien. Noah Sadiki, même chose, Sunderland, joueur qui s'est mis en avant cette saison du côté de l'Union Saint-Gilloise au poste de milieu central. Il me semble que c'est plutôt un profil type box-to-box, faudrait que je revoie ça. En tout cas, effectivement, dans les statistiques avancées, ça a suscité l'attention. Voilà, je vous dis, il y a un Sunderland, j'espère que ça va marcher. Ça fait quand même beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent d'un coup. Je reste sceptique, mais si ça marche, ça va être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité. Et même chose, ça m'étonne pas forcément que ce soit un club de première ligue qui soit allé le chercher. Arias qui part de Fluminense pour rejoindre les Wolves.
Alberto Molero, ah ok, j'avais même pas vu qu'il avait bougé. Ouais, il avait fait une saison intéressante du côté de Las Palmas, même chose, de belle qualité dans la capacité à éliminer les adversaires. C'était notamment sa première partie de saison qui était intéressante, il me semble. Il part à Villarreal, départ de Baena. Bon, c'est pas le même profil, mais peut-être que c'est aussi pour renforcer l'équipe suite à cela. Honest Ahanor, je connais pas le joueur. Ruben Van Bommel, ok, c'est intéressant, qui part de la Z, qui rejoint le PSV. Gabri Veiga qui revient d'Arabie Saoudite. Ouais, bon, il regrettait peut-être. Il a pris son argent. Et il revient en Europe, du côté du FC Porto. Je pense que c'est plutôt bien. Voilà, ça lui permettra de se relancer au Portugal. Voilà, qu'il n'aille pas tout de suite dans un très gros club. De toute façon, je pense pas qu'un très gros club serait allé sur lui. Mais s'il arrive voilà, à retrouver la forme qu'il avait quand il était en Europe, et je me rappelle qu'il y a 2-3 saisons, ça parlait de lui pour 60 millions d'euros au Paris Saint-Germain ou des choses comme ça. Il y avait des choses vraiment intéressantes, donc on suivra ça avec attention. Boulka qui part en Arabie Saoudite aussi peut-être. Bon, voilà, comme je disais, chacun a son avis, il fait ce qu'il veut, c'est sa carrière. Bon, moi personnellement, je suis un peu déçu. C'est un gardien qui a des vraies qualités, qui a fait une plutôt bonne saison avec Nice. Il a fait son choix. Alcaraz, ok. Samardzic, ok. Donc il était prêté par l'Udinese à l'Atalanta. Ils ont dû lever l'option d'achat. On en avait déjà parlé aussi. Un milieu très fort dans la capacité à éliminer, un vrai bon dribbleur. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à prendre en volume est-ce qu'il arrivera vraiment à prendre de l'ampleur du côté de l'Atalanta? Je ne sais pas s'il a été si convaincant que ça cette saison. Je pense qu'il a pu apporter en tant que super sub, mais voilà, ça reste un joueur qui doit encore prouver. Amougou à Strasbourg. Je connais pas grand chose de lui, mais j'ai vu des gens dire ici et là que c'était un milieu de terrain assez intéressant. Nipan, qui alors lui pour le coup, même chose, les joueurs FM le connaissent sûrement. Côté de Rosenborg, c'était il montrait de vraies belles qualités, même chose, dans la capacité à se rendre disponible entre les lignes, avec sa conduite du ballon, certaines aussi projections dans la surface adverse, etc. Milieu intéressant, très jeune, qui arrive du côté de Manchester City. Alors on entendait que City pourrait potentiellement prêter un joueur à l'OL, est-ce que ce sera lui? On verra bien. Marseille qui lève l'option, j'imagine aussi pour Jonathan Rowe, qui avait fait un début de saison assez intéressant, des entrées parfois assez marquantes. Et puis voilà, je ne sais pas vraiment s'il a convaincu au final les supporters de l'OM. N'hésitez pas à me le dire si vous supportez le club. Voilà, je ne sais pas vraiment ce que vous en avez pensé sur le global et si vous êtes content que le club le recrute. En tout cas, ça fera une option de plus à ce poste. On verra bien la saison prochaine. La Juve qui recrute Kaloulou, voilà, joueur très intéressant. Kaloulou, voilà, ça fait un moment. Lui, c'est plutôt les blessures. Hein. Je crois qu'il est pas mal miné par les blessures, mais sinon, sur la qualité pure, c'est très impressionnant. Enfin, en tout cas, ça a été vite impressionnant. Il me semble qu'il ressortait vraiment bien dans les aptitudes défensives et du coup, ça faisait de lui un latéral un peu à la Koundé. Maintenant, j'ai pas vraiment suivi son évolution depuis. Di Gregorio, que j'avais cité à l'époque quand j'avais fait la vidéo pour chercher un gardien remplaçant à Paul Lopez à l'Olympique de Marseille. Alors j'aurais jamais pensé à Rouli et pour le coup ils ont pris la bonne décision. Il a fait une saison vraiment incroyable. Mais Di Gregorio, finalement, qui a fini par rejoindre la Juve et qui a fait une belle saison la saison dernière. Ok, là il y a quelques joueurs que je connais pas forcément énormément. Mamadou Sarr, ok, qui rejoint Chelsea. Jayden Heide qui rejoint Com. Voilà, je vous disais, Com a un projet intéressant aussi, encore une fois avec beaucoup de jeunes joueurs en provenance de la Z. Donc lui, même chose, c'était un joueur qui depuis un moment ressortait plutôt bien sur les tablettes statistiques, notamment au niveau de la capacité de percussion, d'élimination. Longstaff à Leeds. Truffert, je savais même pas qu'il avait... j'avais même pas fait gaffe qu'il avait rejoint Bournemouth. Donc ça fait un deuxième transfert plutôt intéressant après Keller. Truffert à Bournemouth, ok. Sainz, Koné, Perez, Goodmanson. Ok, Goodmanson à la Fio. Fagioli, Maximo Perron. C'était un joueur de City qui était prêté à Las Palmas, il me semble, et qui ressortait très bien dans les aptitudes défensives. Donc voilà, Com qui est allé dessus. Ramon Sosa qui part d'Europe pour retourner, ou en tout cas aller au Brésil. Watson, Cabral, Piccoli. Alors Piccoli, il me semble qu'il a fait une saison intéressante, Piccoli. Roberto Piccoli. Ça me dit quelque chose dans les radars de joueurs assez jeunes qui ont marqué un certain volume de buts, peut-être 12-15, je ne sais plus exactement. En tout cas, joueur intéressant.
Djerkounia, Dedic, Ibrahim Maza, qui a fait une super saison, Ibrahim Maza en seconde division avec le Hertha, qui part pour 12 millions à Leverkusen. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Ok, je vous recommande de suivre ça avec attention aussi. Je me souviens vraiment l'avoir vu plusieurs fois revenir dans les révélations de la saison en seconde division allemande. Assignon, qui part également de Rennes, donc Truffert et Assignon, ok, qui lui aussi est un joueur assez intéressant, Assignon, et qui rejoint Stuttgart. Hartmann, c'est un latéral aussi, qui également ressortait bien dans les statistiques avancées, côté du Feyenoord, et qui du coup rejoint Burnley. Brassier, c'est bon, à Rennes, c'est fait, donc ils ont dû lever l'option d'achat. Amrabat, qui, alors que lui, il était déjà à Fenerbahçe, il me semble, cette saison, ça doit être une option d'achat également. Norgard Arsenal, je connais pas excellemment bien Norgard. Là, MD, c'est pas milieu droit, de mémoire, c'est milieu défensif. Il me semble que c'est plutôt un bon soldat, de ce que j'avais compris, joueur plutôt fiable, qui pourra sûrement apporter dans la rotation. On disait qu'ils avaient besoin de joueurs à ce poste-là, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de bricolage. Goodmanson qui part de Lille et qui va à Leeds. Plutôt un bon soldat, Goodmanson aussi. Si vous êtes Lillois, n'hésitez pas à me dire de ce que vous avez pensé de ce joueur. Mais voilà, sans avoir suivi forcément tous les matchs de Lille, mais j'ai beaucoup de moments marquants en tout cas avec lui dans certains gros matchs. Voilà, des actions intéressantes. Je le voyais un peu comme ce soldat qui peut à la fois être latéral gauche, milieu gauche, ailier gauche, plutôt polyvalent. Donc c'est intéressant de le voir bouger comme ça du côté de Leeds. Franchement, on va suivre ça. Igor Jesus qui rejoint Nottingham Forest. Il me semble que c'était un joueur intéressant aussi dans les statistiques avancées. Matuziwa, ok, qui va à Ipswich. Matuziwa, pareil, un profil particulier, Matuziwa, mais qui apporte sans conteste dans certains domaines du jeu. Donc on verra en Angleterre. Pas surpris de le voir aller en Première Ligue. Diego Coppola, très bonne recrue du côté de Brighton. Diego Coppola, je crois, dans les... je ne sais pas s'il n'est pas dans les 5 défenseurs centraux avec le meilleur taux de réussite dans les duels défensifs cette saison. Et je ne sais pas si c'est pas le premier chez les U23, quelque chose comme ça. En tout cas, vraie belle découverte de la saison. Et encore une fois, Brighton qui rate pas le coche. Dorgelès part de Nord-Jylland. Ah oui, intéressant. Mais il y a un autre Dorgelès, je crois, qui joue à Salzbourg, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas s'ils sont de la même famille. Donc du coup, moi, je connais l'autre. Je connais pas celui-là. Raul Moro, aussi intéressant. Raul Moro du côté de Valladolid. On parlait tout à l'heure, je sais plus exactement du joueur qui... c'était Alberto Molero. Raul Moro, un petit peu pareil, un ailier qui a montré des choses cette saison, par-ci par-là, en Liga. Du côté de l'Ajax, ok, pourquoi pas. Et puis Vitic et Omobamidele, que je ne connais pas forcément, qui vient de Nottingham Forest et qui va rejoindre Strasbourg. Ok, ça faisait une bonne palanquée de joueurs. Il y avait du monde, il y avait des choses à dire. On a terminé, en tout cas. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de vous mettre un petit peu en tête tous les mouvements qu'il y avait eu. C'est pas toujours simple de tout suivre. Même moi là, vous avez vu, j'ai été surpris de certains transferts. Ça nous a permis de discuter un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des transferts, du projet Sunderland, du projet de Com, est-ce que vous y croyez, comment vous voyez un peu les choses, est-ce que vous êtes satisfait du recrutement de votre équipe aussi. Forcément, comme on a uniquement traité les transactions qui étaient au-dessus de 10 millions d'euros, il y a pas mal de supporters de plus petites équipes qui n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette vidéo-là, et je le comprends totalement. Comme je vous l'ai dit, j'essaierai en tout cas de faire une vidéo qui s'intéresse au moins à la Ligue 1, et à toutes les équipes de Ligue 1, qu'on en discute ensemble, qu'on revienne un peu sur toutes les transactions qui ont eu lieu. Et puis on verra s'il y aura une seconde partie peut-être en août une vidéo un petit peu comme ça, où là on se fait vraiment les recrues de l'été. On verra bien, mais comme d'habitude, au niveau du rythme de vidéo, je vais pas m'étendre, mais on traverse, moi et ma famille, une période plutôt compliquée en ce moment, qui fait que je ne suis pas toujours sûr de quand je vais pouvoir faire des vidéos ou pas. Je suis moins disponible. Je fais au mieux, comme toujours. N'hésitez pas à donner de la force, en tout cas, il n'y a que en vous abonnant, en likant les vidéos, que vous pouvez me montrer que mon travail vous intéresse et me récompenser de ces efforts-là et me donner envie de continuer. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous trouvez que ça le vaut à le faire et ça me donnera beaucoup de courage et d'énergie. D'ici la prochaine vidéo, je ne vais pas vous prendre plus de temps, je vous dis à bientôt l'équipe.